Bienvenue à tous dans cette deuxième pastille dédiée à la manière de reconnaître les signes de stress chez soi ou chez les autres, proposée par Epigo. Donc aujourd'hui, on va s'attarder aux signes de reconnaissance du stress et on vous proposera les prochaines pastilles de mieux comprendre ce mécanisme-là, de pouvoir l'anticiper, en sortir et pouvoir accompagner des gens, bien sûr, pour en sortir eux-mêmes. Et pour rappel, toutes ces pastilles vidéo se basent donc sur les travaux de recherche de l'Institut du neurocognitivisme où Epigo est formé. Alors, je vais vous poser une première question qui est importante pour pouvoir identifier ses propres mécanismes de stress a priori. Et donc, je vais vous demander de pouvoir vous souvenir d'une situation, qu'elle soit récurrente ou une situation que vous avez pu vivre récemment, dans laquelle vous avez éprouvé ce que vous appelez du stress. Quelles étaient les manifestations physiques, dans un premier temps, de ce stress-là? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre corps, concrètement? Est-ce que vous étiez agité? Qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue physiologique? Par ailleurs, quelles étaient les pensées qui vous sont venues à l'esprit à ce moment-là? Qu'est-ce que vous êtes dit? C'était quoi les petites phrases qui sont venues habiter votre tête à ce moment-là? Et troisième question, comment vous êtes senti? Quelles ont été les émotions, les ressentis que vous avez pu vivre à ce moment-là? Donc le fait de se poser ces questions, ça permet d'identifier son ou ses stress de prédilection et de pouvoir anticiper ensuite par la suite, quand vous verrez ces petits signaux arriver, pouvoir se dire: «Ah, ça, c'est du stress. Je suis en train de stresser». Alors on va essayer de détailler un petit peu davantage justement le premier stress, le stress de fuite, qui pour rappel a pour objectif d'échapper à la contrainte. C'est-à-dire le lion arrive, je pars en courant, je vais chercher un abri. C'est le stress le plus connu, c'est le stress qu'on identifie en fait le plus facilement, puisqu'il est souvent associé à la nervosité, etc. C'est exactement ce stress-là dont on va parler, le stress de fuite. Alors, première dimension, qu'est-ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là? Donc d'un point de vue cognitif, du point de vue de mes pensées, quand je suis en stress de fuite, eh bien la première caractéristique, c'est que j'ai beaucoup de mal à réfléchir, à organiser mes pensées. Je vais avoir des pensées qui vont tourner dans tous les sens, avoir du mal à calmer ces pensées-là. C'est un petit peu l'image du hamster dans sa cage. Des pensées qui reviennent de manière incessante. Parfois, au moment où on s'endort, ça tourne dans tous les sens. On a du mal à organiser, à prioriser. Voilà, et ça s'arrête plus, quoi. Ça s'arrête plus dans ma tête. Ça, c'est caractéristique du stress de fuite sur le point cognitif, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans mes pensées. D'un point de vue ressenti, d'un point de vue émotionnel, comment je me sens quand je suis en stress de fuite? Eh ben, je ressens de la peur, de l'angoisse, de l'agitation. Et voilà, je vais être anxieux, quoi. Je vais sentir une forme de nervosité intérieure et de l'anxiété face à la situation. Et souvent, d'un point de vue émotionnel aussi, je vais chercher rapidement la conciliation. C'est-à-dire, je vais fuir le problème et donc chercher rapidement à trouver une solution. Donc je suis impatient aussi de pouvoir trouver une solution d'un point de vue émotionnel. Et enfin, d'un point de vue corporel, comment je reconnais le stress de fuite? Alors, concrètement, quand je suis en stress de fuite, mon corps se prépare à partir en courant. Donc il va se passer exactement ça, c'est-à-dire notre corps va anticiper à la course, anticiper la course. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ma voix va commencer à changer, c'est-à-dire que je vais avoir un souffle plus court parce que je me prépare à courir concrètement. Donc je vais avoir une voix qui va être plus instable. Je vais être peut-être sujet à des tremblements, des tics nerveux, peut-être la jambe qui bouge, etc. Pourquoi? Parce que en fait, je prépare mes muscles à partir très vite. Donc ça peut être les jambes, ça peut être les bras, ça peut être les doigts, mais en tout cas, ça va être des gestes qui vont être nerveux et qui témoignent d'une espèce de démarrage anticipé de mon corps pour se préparer à courir. Et puis, bah, la meilleure manière de réguler une course, c'est de régler ma température et ma chaleur. Et donc, en fait, mon cœur va battre plus vite pour oxygéner davantage mes muscles. Donc, je vais avoir peut-être des palpitations, un ressenti voilà, du cœur qui s'agite. Et puis, bien sûr, la transpiration, puisque la transpiration, c'est la meilleure manière de réguler la température du corps au moment de la course.
Et ça, concrètement, c'est le stress le plus connu. C'est-à-dire que quand on parle du stress, en général, on parle de ça spécifiquement. On parle de nervosité, de stress, d'anxiété. Le deuxième type de stress, en revanche, il est un petit peu moins identifié comme du stress à part entière. Donc pour rappel, hein, le deuxième type de stress, c'est le stress de lutte. Et concrètement, qu'est-ce que je cherche à faire? Je cherche à impressionner, à dominer mon adversaire pour lui faire rebrousser chemin. Donc je vais chercher à me battre. Qu'est-ce qui va se passer dans ma tête à ce moment-là? Eh bien, si j'ai besoin de me battre, si j'ai besoin d'impressionner ou dominer, j'ai besoin d'en être convaincu. Et donc, concrètement, d'un point de vue cognitif, je vais avoir besoin d'avoir raison à tout prix. C'est-à-dire que je vais penser, malgré moi, que les autres en face de moi ont tort, que je suis détenteur de la vérité. Je vais être susceptible aux reproches et je vais avoir un souci d'être direct, concis dans mes pensées, dans ma manière d'organiser mes pensées. D'un point de vue émotionnel, qu'est-ce qu'on éprouve en stress de lutte? Alors bien sûr, de la colère, de l'agacement. Ça peut être un petit agacement léger, juste un peu «Ah, je suis un petit peu énervé», puis ça peut carrément être de la colère, en fonction, voilà, de l'intensité du stress qu'on peut éprouver. Et je vais me sentir assez impatient vis-à-vis de mon entourage, et je vais avoir un sentiment très fort de supériorité. Encore une fois, pourquoi? Parce que j'ai besoin de ce sentiment de supériorité pour faire face à l'adversaire. Et d'un point de vue corporel, à quoi se prépare le corps à ce moment-là? Le corps se prépare à se battre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, je vais mettre mon corps dans cette disposition-là. C'est-à-dire que je vais générer de l'afflux sanguin vers mes muscles. Donc, ça peut être le visage rouge, etc., les muscles qui vont s'activer. Je vais prendre un air menaçant aussi. Ça peut être par la voix. Le regard, je vais avoir un regard très fixe, la voix qui va monter, je vais commencer à avoir des gestes très précis comme ça, voilà, très secs, qui ont vocation à prendre de la place, de l'espace, d'un point de vue verbal, d'un point de vue sonore, d'un point de vue corporel. Je cherche à prendre de la place, à impressionner, avec des gestes secs qui, en fait, vont faire peur. Et le dernier point, c'est les tensions musculaires. Pourquoi? Parce que mon corps va se préparer à se battre. Donc il a besoin de se mettre dans un certain type de mouvement. Donc je peux avoir des tensions dans le dos, tensions aussi dans les bras. Pourquoi? Parce que, concrètement, je me prépare mes bras, à lancer des poings. Je peux avoir les poings fermés aussi, les épaules tendues et puis aussi on peut se réveiller parfois quand on est beaucoup sujet au stress de lutte avec la mâchoire serrée. Voilà, c'est une tension musculaire, en fait, qui vise à, mordre concrètement, dans le monde animal. Et ça, concrètement, c'est un stress qui en fait est beaucoup plus accepté socialement, notamment qui est voire valorisé pour certaines personnes, notamment chez les hommes, et qui en fait est moins identifié comme du stress. Parfois, on va le valoriser dans le sens où on va se dire ah, c'est quelqu'un qui a de la poigne, c'est quelqu'un qui se laisse pas dominer, se laisse pas impressionner. En réalité, il s'agit en fait d'un signal qui est du stress aussi à part entière. Le troisième type de stress, c'est le stress d'inhibition. Donc pour rappel, le stress d'inhibition, c'est je fais le mort. Et mon objectif, c'est faire le mort pour être protégé, pour que le prédateur s'éloigne et me retrouver à nouveau en sécurité. Quelles sont les manifestations de ce stress? D'un point de vue cognitif, dans ma tête, qu'est-ce que je vais me dire? La première chose, c'est que je vais me sentir assez nulle quand je suis en stress d'inhibition. Je vais me dire, je me sens incapable, je vais me dire, j'y arriverai pas, je suis pas en mesure de, j'ai l'impression d'avoir une montagne devant moi, que je suis vraiment incompétent en fait pour faire face à ça. Je vais rechercher du soutien et je vais avoir besoin de reconnaissance. Je vais avoir besoin que quelqu'un vienne m'épauler. Donc je vais me soumettre à l'autorité. Encore une fois, hein, face au lion, je me soumets concrètement d'un point de vue direct, mais voilà, du point de vue des pensées, des relations avec les autres, c'est exactement la même chose. Et je vais me dire, je suis nulle, j'y arrive pas, je suis pas capable, je me sens pas en mesure de. Ça, c'est avec les phrases qui peuvent se produire dans ma tête à ce moment-là. D'un point de vue émotionnel, je me sens vidée, je me sens impuissant en fait. Concrètement, mon corps se prépare à ne plus rien désirer puisqu'il faut que je me mette à l'immobilité et faire en sorte que mon prédateur parte. Donc concrètement, je n'ai envie de rien. Je me sens inférieur, je me sens impuissant et j'ai l'impression
que je n'y arriverai jamais. Donc c'est ce qu'on appelle le pessimisme. Et d'un point de vue corporel, à nouveau, je cherche à faire le mort ou le malade. Donc concrètement, mon corps se met en mouvement vers ça. C'est-à-dire que le sang va circuler beaucoup plus lentement dans les organes, ce qui va provoquer un teint pâle parfois. Mon pouls va ralentir. Je vais me sentir, peut-être je vais sentir que j'ai froid, que je suis sensible à la douleur. Et puis, il va y avoir cette espèce de relâche musculaire, corporel dans mes muscles, puisque je dois être mou et flasque. Donc concrètement, je vais avoir un visage qui est tout mou, un corps qui est tout mou, je vais être tout avachi, tout courbé, déchargé d'énergie, quoi. J'ai plus d'énergie. Et dans la voix, ça va se sentir beaucoup. Quelqu'un qui est en stress d'inhibition, c'est quelqu'un qui va parler comme ça, presque sans souffle, avec des ah, on soupire quoi. Enfin, voilà. Le cœur va commencer à ralentir pour en fait se mettre presque à l'arrêt d'une certaine manière. Et je vais me sentir très fatiguée. Voilà, ça provoque un sentiment de fatigue corporelle très intense, le stress d'inhibition. Et donc concrètement, mon corps se met hors tension et fait semblant d'être mort en fait. Et ça, c'est un stress qui est souvent confondu avec la dépression, qui est souvent assez dévalorisé socialement, c'est-à-dire qu'il peut être perçu comme de la faiblesse, et pourtant il participe exactement du même mécanisme que le stress de fuite et le stress de lutte. C'est juste que certains d'entre nous vont plus rapidement aller vers le stress d'inhibition, ou on peut passer par plusieurs de ces stress-là en fonction des situations. Voilà, c'est terminé pour les signes de reconnaissance de stress et je vous proposerai pour la prochaine vidéo de se retrouver ensemble pour parler de comment arrive le stress et comment anticiper son arrivée. Merci beaucoup.